Bonjour à tous et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, nouvel épisode des Critical News, dans un décor un petit peu différent d'habitude. Bon voilà, je peux pas tourner les Critical News tout le temps au même endroit, donc voilà, malheureusement aujourd'hui c'est ici. À partir de la prochaine fois, ça devrait revenir dans un endroit normal auquel vous avez l'habitude. Donc cette semaine on a eu l'annonce de deux groupes de musique, il y a pas mal de supports pour les decks de l'animé et on a aussi eu le reveal d'un nouveau deck qui va arriver dans les prochaines box. Donc du coup on va voir tout ça ensemble en commençant évidemment par les deux groupes de musique. Hop, on commence donc avec le groupe qui s'appelle Raise Sullen avec le G0 qui est donc Chuchu. Alors oui, je suis carré, mais non, c'est bien Chuchu. Enfin, chouchou, je pense. Donc un G0 qui ne fait rien comme d'habitude. On a ensuite Chouchou qui nous dit que en soul, si on a un Vanguard de grade 2 ou plus qui a Layer dans son nom de carte et qu'on n'a pas I Won't Let You Go Chuchu en Rear Circle, on peut soul blast 1, aller chercher dans notre deck une copie de cette carte et la call depuis le deck en Rear Circle. Si on a cherché dans le deck, on mélange le deck. Alors, ce n'est ni le G0 ni le G1, c'est en réalité une unité du deck qu'on va voir par la suite qui fait partie du groupe, puisque c'est un des rares groupes, il me semble même le seul groupe, qui change de Vanguard, puisque derrière on passe sur Layer avec Grab This Hand Layer, qui nous dit que déjà en continu, quand on a une music order qui va être mise en drop, on la bind à la place. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois par tour, si on a I Won't Let You Go Chouchou qui est placé en rear circle, on regarde le top 7 des cartes de notre deck, on choisit une Raise Suilen, parmi elles, on la révèle et on la met en main. Donc voilà, une line qui va chercher, et vous allez vous rendre compte que les musiques qui sont bind au lieu d'être mises en drop, vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu la mécanique du deck qui va vraiment jouer sur le fait de bind des choses. On passe donc sur le Vanguard, You've Always Been Layer, qui nous dit que déjà, durant notre tour, on peut jouer un total de 3 orders, mais on ne peut pas jouer des normal orders autres que des Raise Suilen musique. Donc on ne peut jouer que des musiques Raise Suilen, mais on peut en jouer 3 par tour, avec des noms différents. Donc on ne peut pas jouer 3 fois la même chose, on peut jouer la G1, la G2, la G3, on peut pas par exemple jouer 2 fois la G2, 3 fois la G1, non. On a évidemment l'effet qui permet d'aller chercher, de jouer une order directement depuis le deck. Ça jusque là encore très classique. Et la deuxième chose, c'est que quand on a une music order qui va être mise en rear circle, on peut la bind à la place. Donc on peut directement bind au lieu de jouer quoi que ce soit. On va voir les musiques un petit peu plus tard, on va commencer par les membres du groupe, avec pour commencer Masking qui nous dit que quand elle a été placée par l'effet de Chuchu, on peut Soul Blast 2 au lieu de faire d'effectuer le vrai cost. Et donc son effet, c'est que quand il est placé en rear circle, si on a un Vanguard qui est Raise Suilen, on peut Counter Blast 1, du coup Soul Blast 2 si on a été placé par Chouchou, et draw une carte. Donc, en effet, somme toute des plus intéressants, pas très cher, pour un draw 1, ça fait plaisir. On a ensuite I Won't Let You Go Chuchu, qui nous dit que en back row left, donc en ligne arrière, cercle de gauche, si on a un Vanguard de grade 2 ou plus qui a Layer dans son nom, on peut Energy Blast 2 et reste cette unité, donc l'engager, et on fait un des effets suivants, et si on va chercher dans le deck, on shuffle le deck. On peut aller chercher dans notre deck ou dans notre drop jusqu'à une Raise Suilen avec un grade inférieur ou égal à notre Vanguard et la call, et ou on peut aller chercher dans notre deck ou dans notre drop jusqu'à une Music Order Raise Suilen qui est d'un grade inférieur ou égal à celui de notre Vanguard, et on peut la mettre dans notre main. Donc voilà, une carte qui va chercher d'autres cartes dans le deck, assez intéressant, qui du coup est très facile à call, vu que vous avez l'effet de la G1 en soul, qui va permettre d'aller la chercher assez facilement. On a donc ensuite Pareo qui nous dit que en drop, si on joue une Music Order Raise Suilen, si notre Vanguard est de grade 3 ou plus et qu'on n'a pas call d'unité avec le même nom de cette carte depuis notre drop ce tour, on peut la call, et si on a call une carte, on choisit un rearguard qui est Chuchu, qu'on restand, et cette unité va gagner 5000 de power jusqu'à la fin du tour. Donc une unité qui permet complètement d'annuler l'un des costs de Chuchu, ce qui est vraiment très intéressant. Et pour finir la dernière, Lock qui nous dit qu'il ne fait pas de lock contrairement à ce qu'on pourrait croire. En guard circle ou en rear circle, si notre bind zone a une musique Raise Suilen ou plus, on peut gagner 5000 de power et 5000 de shield, et si on a 3, elle ne peut pas être choisie ou retirée par les effets de cartes adverses, et c'est aussi le cas pendant l'effet adverse. Ce qui est donc assez intéressant puisqu'elle ne peut pas être utilisée, elle ne peut pas être retirée par exemple par l'effet de Die Kaiser pendant qu'on garde avec, mais elle ne peut pas non plus être retirée sur le terrain si votre adversaire voudrait whiteboard.
Donc un effet qui est très très intéressant, vous allez vous rendre compte, et c'est pas très dur de bind rapidement. On a donc la première musique, Fight Addict, qui nous dit que regarde les top 5 de notre deck, et on choisit une Raise the Suilen. Encore une fois, musique classique, qu'on a déjà vu 50 fois. On a ensuite Invade Show, quand elle est mise en rear circle, notre Vanguard qui a Raise the Suilen gagne Drive +1 jusqu'à la fin du tour. Le deuxième et le dernier, c'est Coruscate DNA, qui nous dit que quand elle est mise, on choisit un rearguard avec Chuchu dans son nom, qu'on restand. Et on a un autre effet qui est continu, c'est que tant qu'elle est en rear circle, tout notre front row avec Raise the Suilen va gagner plus 5000. Et si notre adversaire regarde 3, on gagne 10 000 au lieu de 5000. Donc, en somme, alors oui, d'ailleurs, là l'effet est mal écrit, puisque c'est marqué quand elle va être mise depuis rear circle en drop, on peut la bind à la place. Donc en somme, un deck qui va jouer beaucoup de musique très rapidement. Attendez. Oh là là, j'ai mal lu. Ah bah my bad. Je pensais que ça c'était l'effet qui permettait de jouer des musiques, mais non. Quand elle attaque, on counter blast, on choisit un rearguard pour chaque 2 music order Raise the Suilen qui ont été mises en bind zone et on les restand. Je dis n'importe quoi. Donc le deck ne permet pas de jouer des musiques directement depuis la drop, comme c'est le cas sur beaucoup de leurs decks. Donc j'ai trop pensé que c'était le cas, mais non. Donc en somme, un deck qui va très facilement pouvoir bind des musiques, qui va pouvoir restand certains de ses rires qui demandent à être engagés, qui va même pouvoir restand des rires tout court, et qui va pouvoir faire des boosts. C'est un deck que je trouve assez intéressant quand même, hein. Voilà, un petit deck qui est basé sur le bind, c'est assez intéressant, c'est un peu rare, hein. On n'a pas beaucoup de decks qui sont vraiment fondamentalement basés sur le bind. Et là, voilà, un petit deck très original, à ne pas en douter. Et j'espère que pour certains le deck vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire tout ce que vous pensez des différents decks qui sont annoncés. Et même les groupes, hein, puisque les groupes c'est intéressant. On va pouvoir passer au deuxième groupe qui a été reveal, qui est donc Tomori Takamatsu et Maigo. Alors Maigo c'est déjà un groupe qui existait dans Vanguard, c'était même la première collab Mang Dream, c'était avec Maigo. Qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui un très bon deck, mais du coup on a un nouveau deck. Avec Tomori Takamatsu en grade 0. Encore Tomori Takamatsu en grade 1, quand on va ride par-dessus la G0, on va chercher une music order Maigo depuis notre deck. C'est tout. Et elle a un effet en soul, si notre Vanguard est Tomori Takamatsu, et que notre adversaire Vanguard est de grade 3 ou plus, on peut bind cette carte, aller chercher une Takishina depuis notre deck jusqu'à une, et on peut la call. Assez intéressant. Bind cette carte parce que le deck Maigo bind aussi beaucoup ses cartes, même si là c'est pas forcément, je sais plus s'il considère forcément, s'il joue forcément sur le fait d'avoir des trucs bind, mais il bind beaucoup ses cartes. On a ensuite la G2 qui donc du coup n'est toujours pas Throw the Back-Alley, puisque Throw the Back-Alley ça va être la G3. Et donc Faithful Photo qui nous dit que quand on les ride par-dessus la G1, on peut regarder top 7 des cartes de notre deck, choisir jusqu'à 2 cartes Maigo parmi elles, les révéler, on met une des cartes révélées en main et on discard le reste des cartes. Assez intéressant. Ça permet d'aller chercher des unités. Et Throw the Back-Alley, Tomori Takamatsu, qui donc elle va avoir des nouveaux effets, puisque c'est une nouvelle itération de Tomori Takamatsu. Le premier effet, c'est qu'en auto, à la fin de la battle où elle a attaqué, on soul blast 1, on choisit un Maigo rearguard qui n'a pas été choisi par cet effet ce tour, on le restand et cette unité gagne 5000 jusqu'à la fin du tour. Et ensuite, en acte Vanguard Circle, si on n'a pas joué d'order ce tour, on counter blast 1 et on joue une order. Encore une fois, assez classique pour cela. Mais comme quoi, je fais bien de le relire parce que je m'étais trompé pour Raise the Suilen. Donc comme quoi, je peux me tromper. On a ensuite Let's Make a Lead Takishina, qui est donc la carte qu'on peut aller chercher dans le deck, qui nous dit que quand elle est en cercle de gauche en back row, quand notre unité avec Rana Kaname, quand Rana Kaname dans la même colonne que cette unité est restand, on restand cette unité aussi. Donc un booster qui s'auto-restand, ce qui est donc du coup assez intéressant. On a ensuite The Rain Continues, Soyo Nagasaki, qui nous dit que elle, quand c'est en back row droite, à la fin de la battle où elle a boosté, si on a joué une music order Maigo ce tour, on peut mettre cette carte en soul et counter charger. Un counter charger qui du coup est pas dur à faire et qui est vraiment très pratique. C'est assez intéressant d'avoir un counter charger aussi gratuit. Je trouve vraiment que c'est quand même une très très bonne carte pour le deck, faut pas sous-estimer ça. On a ensuite Rana Kaname, donc voilà, hein, la carte qui va dans la même colonne que Takishina, même si c'est pas dit
elle est faite pour aller dans la même colonne. Si notre Vanguard est donc Tomori Takamatsu de grade 3, cet effet peut être payé avec Energy Blast 3 au lieu de son effet habituel. Et donc l'effet c'est, quand cette unité est placée, on peut Counter Blast 1, ou du coup Energy Blast 3 à la place, et faire un des effets suivants. On peut Draw 1, ou choisir une Maigo qui n'est pas Ranakaname dans notre drop et la call en Rear Circle. Et si notre Vanguard est Tomori Takamatsu, on va choisir 2 unités au lieu d'une. Donc si vous avez déjà un full board, c'est un Energy Blast 3 Draw 1. Et sinon, vous pouvez quand même call plusieurs cartes de votre deck ou Counter Blast 1. Si jamais vous n'avez plus d'énergie ou vous voulez utiliser votre énergie pour d'autres choses, c'est très intéressant. Et ensuite on a Anon Shihaya qui nous dit que elle, quand elle est en front row droite, quand cette unité attaque, si on a un Vanguard de grade 3 ou plus qui est un Maigo, et que c'est la première battle ce tour, on peut Counter Blast 1 et toute notre front row va gagner 5000 de power jusqu'à la fin du tour. Voilà, les unités actuelles, évidemment. On peut maintenant regarder les musiques qui sont proposées par le deck. Donc on a en premier Residual Scar Character qui fait le même effet que 3 cartes des musiques de grade 1. Ou même tout, je pense. On a ensuite Draw the Future qui nous dit que quand elle est mise en Rear Circle, si on a un Vanguard avec Tomori Takamatsu dans son nom, on choisit une Maigo depuis notre drop que l'on call en Rear Circle. Et si notre Vanguard est de grade 3 ou plus, l'unité qui est call va gagner plus 5000 de power jusqu'à la fin du tour. Et pour finir, leur dernier son, celui de grade 3, Let's Sing, Let's Sound Out, qui nous dit que une fois par tour, à la fin de la battle où notre Vanguard avec Tomori Takamatsu a attaqué, si notre adversaire est de grade 3 ou plus, et que toutes nos front row rearguard sont engagés, on peut Energy Blast 3, restant notre Vanguard, qui va perdre un drive ce tour, et si on a tout le groupe sur le terrain, notre Vanguard va gagner critique plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça permet au Vanguard de taper 2 fois. Et comme son premier effet n'est pas un effet once per turn, on va pouvoir restand plusieurs fois, ce qui est très intéressant. Donc en somme, un deck qui est basé sur le restand, qui va bind des cartes, mais qui derrière va pouvoir faire des très gros tours assez agressifs. Ça ressemble à peu près à ce que faisait le deck avant, donc à ne pas en douter, je pense que le deck sera toujours bon, même avec cette nouvelle version du deck. Voilà. On va pouvoir passer au support, oui, on va passer sur celui-là. On va passer sur le support qui a été créé pour Baromagness. Et oui, un Baromagness, vous savez, c'est légendaire deck 2 avec une soul immense à plus de 20 cartes. Ce deck reçoit du support en DZBT et 14, avec pour commencer Zorneiron qui nous dit que quand cette unité est placée en Rear Circle depuis notre main, on choisit une grade 3 avec Baromagness depuis notre right deck que l'on peut révéler. Et si on a révélé une carte, ou qu'on a déjà Baromagness en tant que Vanguard, on peut soul charge 3. Ce qui est très pratique. Je le dis encore une fois, le but du deck c'est d'arriver à une soul à 20. Donc c'est intéressant d'avoir ça. Et en effet continu, si notre soul a 10 cartes ou plus, cette unité gagne power plus 5000. Alors, je pense pas que ce soit une carte qui sera jouée dans le deck, parce qu'il me semble que le deck a vraiment beaucoup trop de moyens de soul charge rapidement, donc je sais pas si ça sera vraiment joué, mais voilà, la carte existe. Et la deuxième, c'est Fluide Suffocateur. Quand cette unité est placée en Rear Circle, on peut Counter Blast 1 et faire un des effets suivants. Soit on choisit une grade 3 avec Baromagness depuis notre right deck que l'on révèle, et que si on a révélé ou qu'on l'a déjà en tant que Vanguard, on peut draw une carte. Soit si on a un Vanguard avec Baromagness dans son nom, on regarde on reveal les 3 cartes du dessus de notre deck, on choisit autant de cartes qu'on veut parmi elles, que l'on met en soul et on mélange le deck. Et ensuite on peut draw une carte si on a envie. Son deuxième effet, c'est qu'en Guard Circle, par défaut, il a un petit plus 5000 de shield si on a Baromagness en tant que Vanguard de grade 3. Donc ça par contre il me semble que je connais, voilà, Joshua jouait pas mal le deck, et on a même Tristan aussi qui aime bien ce deck, donc à ne pas en douter, je pense, et ils m'ont dit que les cartes étaient intéressantes, donc je pense que s'ils l'ont dit, c'est que ça doit être relativement vrai. Baromagness c'est pas forcément le deck le plus incroyable de Vanguard, mais c'est quand même un deck fun qui a ses fans, donc j'espère en tout cas que pour tous les grands joueurs de Baromagness, ça vous fait plaisir d'avoir accès à ça. On va maintenant passer au support de l'animé qui a été révélé lors du dernier épisode de l'animé. Ah non, on avait un autre petit support, c'est un support Artisaria, je l'avais presque oublié malgré le fait que je sois un grand joueur Artisaria, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc c'est Euphoric Reverb Sophia qui lui dit que quand elle est placée en Rear Circle depuis notre main, on regarde le top 5 des cartes de notre deck, on peut soit prendre Artisaria, soit un son de système, on reveal, on met en main et on shuffle le deck, et si on a révélé une carte, on choisit une carte depuis notre main que l'on met en soul ou que l'on discard. Et le deuxième effet, c'est que quand elle attaque, elle gagne 5000 de power pour chaque son de système dans notre order zone. Alors, c'est pas nul, mais l'effet d'aller chercher les sons de système,
On a déjà Irlis qui le fait très bien. Aller chercher le Persona Ride. Pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit vraiment ce dont le deck avait besoin dans l'immédiat. Et en plus de ça, si on allait chercher Artisaria, on va être obligé de mettre un truc en soul ou de discard quelque chose. Ce qui n'est pas forcément bien vu que Artisaria ne colle pas de la soul, n'utilise pas vraiment sa soul, on est obligé de l'utiliser avec les cartes d'archétype. Et discard, bah en fait c'est pas utile parce que vous n'allez pas avoir envie de discard quelque chose. Et en plus de ça, bah si vous ne faites qu'aller chercher un centre système et le discard, eh bah ça devient le même effet qu'Irlis mais en moins bien puisque Irlis regarde top 7. Et le fait de boost n'est pas forcément intéressant non plus puisque sur un tour 3 classique ou même sur un tour 4, l'unité va atteindre 25 000 de power. Bon, ok, pourquoi pas, mais 25 000 de power, on est déjà sur... ce n'est que 5 000 de plus qu'un token classique dans le deck, donc... Pourquoi pas, mais je considère que c'est pas forcément la carte dont le deck avait besoin. C'est pas une carte nulle, mais je ne pense pas forcément que c'est la carte la plus puissante du deck. Je suis assez déçu du support, je m'attendais vraiment à mieux. Mais bon, on peut pas tout avoir. On a ensuite du support pour Alphard, qui du coup bah, est le fantôme de Dragon Empire. Avec pour commencer Condrul Dragon, qui nous dit que durant notre tour, si on a un Vanguard de grade 3 ou plus avec Alphard dans son nom, il gagne plus 5000 de power. Donc une petite unité à 15 000 de base. Quand notre unité de grade 3 ou plus avec Alphard dans son nom attaque, si votre rearguard n'a pas stand cette battle phase, on peut Energy Blast 3, restand cette unité et il va gagner 10 000 de power jusqu'à la fin du tour. Donc une restand Energy Blast 3 qui gagne 10 000 de power, petite unité à 25 000, on dit pas non. C'est pas nul mais je pense pas non plus que ce soit incroyable. Et ensuite on a la deuxième carte qui est donc Outburst Dragon, qui dit que quand elle passe en Recircle, on choisit avant-garde de grade 3, enfin on choisit Alphard dans notre raid deck qu'on peut reveal, et si on le reveal ou qu'on l'a déjà, on peut Counter Blast 1, regarder le top set des cartes de notre deck, choisir soit une grade 3 ou plus avec Alphard dans son nom, ou une Crimson Moon, on révèle et on met dans notre main et on shuffle le deck, et si on n'a pas ajouté une carte, on peut soul charge 2 à la place, ce qui est assez intéressant, il me semble que le deck utilise pas mal sa soul dans mes souvenirs. Il a pas mal d'effets qui utilisent la soul, donc pourquoi pas. De plus, quand cette unité boost, si le Phantom Skill a été utilisé ce tour, le Phantom Skill d'Alphard évidemment, cette unité gagne 5000 de power jusqu'à la fin du tour. En somme, des cartes intéressantes, mais je sais pas vraiment si ça va vraiment changer le deck, je trouve. Le deck reste malgré tout ce deck qui n'a juste qu'un gros tour, et c'est tout. Donc je sais pas si ça va vraiment changer grand chose. Et pour finir, on a aussi du support Langmire. En premier, on a Dadusha qui nous dit qu'à la fin de la battle où il a boosté un rearguard, si on a avant-garde de grade 3 ou plus avec Langmire dans son nom, on peut mettre le rearguard qu'on a boosté en soul et retire Dadusha pour draw 1. Vous allez vous dire c'est un peu bizarre. Non, vous allez voir c'est même très utile. Puisque a été révélé pour Blankmeyer le Mythish of Zero Grivadi. Bon, alors, en dehors du fait qu'il est très stylé, voilà, évidemment, je ne nierai pas le fait que cette carte est très belle. C'est, voilà, oui, il est très beau. Et il est surtout assez intéressant pour le deck. Déjà, il est toujours considéré comme Keter Sanctuary. Alors, c'est marrant, c'est une binationale, mais pas explicitement déclarée. Donc, on pense que c'est parce que dans l'épisode, il voulait pas montrer que c'était une binationale. Mais du coup, la carte est en théorie jouable dans Blankmeyer Phantom. De plus, elle a un autre effet. Si on a un Vanguard de grade 3 ou plus avec Blankmeyer dans son nom, on gagne tous les effets suivants. Déjà, quand cette carte est en solo en drop, au début de notre main phase, si on n'a pas de rearguard avec le même nom que cette carte, on peut la call. Et si on la call à la fin du tour, on la met en bottom deck. Et là, du coup, Dadusha prend tout son sens. Vu que Dadusha met en soul le Mythish, ça évite d'avoir à le placer bot deck. Deuxième effet, au début de notre battle phase, il va gagner 5000 de power jusqu'à la fin du tour, et on peut choisir un rearguard qui va gagner boost jusqu'à la fin du tour. Encore une fois, quelque chose qui était un peu chiant dans Blankmeyer, c'est que Blankmeyer n'avait pas forcément beaucoup de boosters ultra puissants. Donc avoir un booster, avoir potentiellement la possibilité d'utiliser même Grivadi comme booster, c'est intéressant. Et ensuite, à la fin de la battle où votre Vanguard a attaqué,
si on a Divine Skill avec Blancmeyer, ce fight... Ah oui d'accord, oui, c'est même pas ce tour, hein, c'est juste si vous l'avez fait durant ce fight, et que notre rearguard ne s'est pas stand durant la battle phase, eh bien on peut Energy Blast 3 et stand tous les rearguards dans la même colonne que cette unité. Voilà, donc c'est très fort, hein, puisque, encore une fois, si vous avez utilisé le Divine Skill d'un grade trop plus avec Blancmeyer durant ce fight, donc du coup, ça marche tous les tours suivants. Donc ça donne un tour giga agressif sur votre tour Divine Skill. Et même les tours suivants où Blancmeyer perdait un peu de son agressivité parce qu'il n'avait plus le Divine Skill, bah il reste fort. Donc une carte qui est très puissante et qui sera jouée dans le deck vraiment, c'est sûr et certain. Bon, lui peut-être pas, il y aura sans doute d'autres moyens beaucoup plus simples de l'amener en soul, mais Grivadi, il est incroyable. Ce qui est assez intéressant, hein. Comme par hasard, probablement les meilleurs mythiches seraient donc ceux de Rezael et de Blancmeyer. On sait bien que, évidemment, bon, Bushi ils aiment bien Akina et Suho, mais là quand même le favoritisme commence un petit peu trop à se voir à mon goût. Et pour finir, on va parler ensemble du nouveau deck qui a été reveal. Alors il y a évidemment quelques cartes génériques qui ont été reveal. Bon, voilà, encore une fois j'en parle pas. Mais on va parler ensemble du nouveau deck Belfior. Donc un deck Keter Sanctuary où on est sur des maids. Et vous allez voir que ce petit deck, il est assez rigolo. On commence avec Belfior Proa, un starter tout à fait classique. On a ensuite Belfior Chica. Quand elle est raid par-dessus Proa, on peut reveal une grade 3 avec Belfior dans son nom depuis notre raid deck. Et on peut mettre un Produce Garden Token en Order Zone. Et si on a un Vanguard avec Belfior dans son nom, en Guard Circle, cette unité gagne 5000 de shield. Alors, le Produce Garden, c'est donc ce petit token qui nous dit qu'en Order Zone, une fois par tour, on peut le reste, regarder le top set des cartes de notre deck et choisir jusqu'à 2 cartes avec Belfior dans leur nom parmi elles et les placer engagées dans notre Garden. Donc en gros, on va les placer, voilà, on va les placer dans le jardin, voilà, parce que c'est le manoir où elles travaillent. Et ensuite, en Order Zone, au début de notre raid phase, si on a un Vanguard de grade 3 ou plus avec Belfior, on peut discard une carte de notre main, choisir une des cartes engagées avec le même nom que notre Vanguard et la raid en tant que stand. Et si on a raid une carte, on peut activer le persona raid, mais on ne peut pas raid jusqu'à la fin du tour. Donc grossièrement, le deuxième effet permet d'effectuer un persona raid directement depuis le garden sans avoir à aller le chercher. Vous pouvez donc placer votre persona raid directement dans le garden, attendre tranquillement votre tour 4 et ensuite, ok, vous devez discard, mais discard 1 pour piocher 1 et enfin pour la raid et donc directement avoir le persona raid et donc piocher 1, c'est très rentable. On passe maintenant sur la grade 2, Muvi, qui nous dit que tous nos rearguards avec Belfior dans nos noms de cartes ne peuvent pas être choisis par des effets de cartes adverses, tant qu'elle est en Vanguard Circle. Donc elle donne résiste à tous les Belfior. Ce qui est assez intéressant, puisque du coup, beaucoup de decks qui doivent choisir vraiment pour cibler, vont se retrouver à avoir un peu de mal. Alors oui, le deck a quand même 2-3 petits trucs qu'il ne peut pas éviter, mais c'est quand même une excellente protection pour l'archétype. De plus, une fois par tour, on peut sous le Blastin choisir un grade 2 ou moins qui est dans le... Engage... Oui, voilà. On peut choisir un des regards qui est engagé, donc faut pas confondre. Hein. Engagé, c'est dans le sens qui a été embauché dans le manoir. Donc un des regards qui est dans votre jardin et on peut le call. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Dès le tour 2, vous pouvez déjà commencer à placer vos regards. Et pour finir, on a la grade 3, Maya, qui nous dit déjà en continu que tous nos regards qui ont Belfior dans leur nom ne peuvent pas être choisis par les effets de cartes adverses. Et durant notre tour, toutes les front row units avec Belfior dans leur nom vont gagner 5000 de power en plus. Donc un effet très intéressant qui permet de protéger vos cartes tout en les boostant. C'est incroyable. Ensuite, une fois par tour, on peut Counter Blastin, choisir le même nombre de cartes engagées avec des noms différents que le grade de notre adversaire. Donc si l'adversaire est grade 3, on peut choisir 3 maids de grades différents, enfin non, pas de grades différents, mais de noms différents dans notre jardin. Et on peut les call en Rear Circle. Et si on a Persona Raid, cette unité va gagner plus 1 critique jusqu'à la fin du tour. Donc, quand même, si le mec
et grade 3, vous allez pouvoir call 3 unités et gagner un crit. Tout en pouvant potentiellement activer le Persona Ride ultra facilement depuis votre garden. Et ça fait mal. De plus, durant notre tour, quand cette unité a attaqué, on peut Soul Blast 1, choisir autant de rearguard avec Belfiore dans leur nom que l'on veut et les bouger en Guard Circle. Bah là pareil, c'est très intéressant. Donc un Vanguard qui est offensif, alors plutôt défensif, le deck va être un peu chiant à tuer, ce qui est bon un petit peu son but, et ça va être très dur de se débarrasser de son terrain, puisque du coup son terrain est fait pour rester, et du coup pouvoir garde extrêmement facilement. Alors oui, ce n'est qu'une fois par tour qu'on peut garde de cette manière, mais ça reste quand même une excellente garde, croyez-moi. On a ensuite Pines, qui, donc là on passe aux unités du deck avec Pines, la G2, qui nous dit que quand elle est placée en rear circle par un effet de carte, si on a un Vanguard avec Belfiore dans son nom jusqu'à la fin du tour, cette unité gagne du boost, on choisit un rearguard adverse qui va perdre 5000 de shield. Donc, tout en vous donnant un très bon shield, vous empêchez l'adversaire d'intercept de manière optimisée, donc un vrai moyen de l'embêter. De plus, quand elle est mise en guard circle, si on a un Vanguard qui a Belfiore dans son nom, on choisit une autre unité adverse qui va perdre 5000 de power jusqu'à la fin du tour. Donc une carte qui donne en fait 10 000 de value. C'est donc une excellente carte pour le deck. On a ensuite Swellar qui nous dit que quand elle est placée en rear circle ou en guard circle, si on a un Vanguard avec Belfiore dans son nom, on peut Counter Blast 1, regarder les deux cartes du dessus de notre deck, choisir une carte parmi elles que l'on ajoute en notre main et mettre le reste en soul ou en bottom deck. Après, si notre Vanguard est de grade 3 ou plus jusqu'à la fin du tour, oui, cette unité va gagner 5000 de power et 5000 de shield. Donc, encore une fois, un excellent effet défensif. Durant notre tour en rear circle, si on a un Vanguard de grade 3 ou plus avec Belfiore dans son nom, il gagne 5000 de power tout seul. Là, pareil, une unité qui aussi gagne un peu de power. Et ensuite, lorsque notre Vanguard de grade 3 ou plus avec Belfiore attaque, on peut Energy Blast 3, restand cette unité, choisir une Belfiore depuis notre drop et l'engager, donc c'est-à-dire la placer dans le garden. Engage, c'est vraiment la déployer entre guillemets, donc c'est vraiment la placer dans le manoir. Quand vous voyez engage, c'est le fait de la placer dans le manoir. Dans le garden, si je puis dire. On a ensuite Nose qui nous dit que quand il est placé en rear circle, on choisit jusqu'à 2 cartes avec Belfiore depuis notre drop et on les engage dans le jardin. Donc pareil, une carte qui va permettre de recycler votre drop extrêmement facilement, on ne dit pas non. Et quand elle booste un grade 3 ou plus avec Belfiore dans son nom, elle gagne plus 2000 de power jusqu'à la fin de la battle. Donc une carte qui est pensée pour soit booster le Vanguard, soit pour booster la grade 3 du deck. L'autre grade 3. On a ensuite Sion qui nous dit que quand notre unité avec Belfiore qui a dans la même colonne que cette unité se restand, on peut Soul Blast 1 et restand cette unité. L'unité qui va se restand, c'est donc Swellar. Pardonnez-moi, j'ai éternué comme un sagouin, mais normalement vous n'avez pas entendu, donc ça me fait plaisir. Donc une unité qui donc peut permettre de restand une colonne entière. Ah bah très très intéressant hein, du coup. Et si on a un Vanguard avec Belfiore dans son nom, on a Shield plus 5000. Donc beaucoup de cartes qui permettent de garde de manière assez sécure. On a ensuite Aprena qui nous dit que en Order Zone, quand notre adversaire joue une Order, on peut bind cette carte, draw 1. Et on peut pas payer le même, on peut pas refaire l'effet jusqu'à la fin du tour. Et de plus, si notre adversaire a joué une Order ce tour et que cette unité a été placée par effet de carte, on peut lui faire gagner power plus 10 000. Donc ça empêche plus ou moins l'adversaire de pouvoir jouer des Blitz Order de manière sécure, puisque s'il joue une Blitz Order, et si elle est en Order Zone, on peut la bind pour draw 1. Et si jamais vous l'aviez déjà call, c'est comme si vous aviez proc un trigger par-dessus. Donc cette unité, attention, elle fait assez mal, elle fait même assez peur. Et pour finir, on a la grade 3, la unité de grade 3 du deck, qui est donc Mick, qui nous dit que quand elle est placée en rear circle par un effet de carte, si on a un Vanguard avec Belfiore dans son nom, on peut choisir un des rear circle en front row de l'adversaire, et jusqu'à la fin du tour, on va augmenter l'attaque et le power de cette carte par l'original shield.
de l'unité qui est en Rear Circle. Donc si l'unité en Rear Circle avait, je sais pas si le mec a call un trigger par exemple, par le plus grand des hasards, ou encore mieux, que vous jouez contre un Alcazal et que donc du coup vous avez le Lia à 20 000 de shield, et bah vous gagnez 20 000 de shield et 20 000 de power de manière totalement gratuite. Et votre adversaire met toutes les cartes sur le Rear Circle choisi en bottom deck dans l'ordre de son choix. Donc pas de cost pour retire, enfin pour mettre en dessous du deck et pouvoir gagner potentiellement énormément de power et de shield. Cette carte est absolument incroyable. Y a rien à dire. Pour le deck, la carte elle est juste folle et je trouve que c'est wow, incroyable que le deck puisse faire autant de choses en payant quand même pas beaucoup de ressources. Alors oui, il crée pas de ressources en soi, il met vite fait je crois des trucs en soul si je me souviens bien, mais il soul blast quand même pas mal, donc bon, voilà, c'est pas non plus le deck le plus broken de tous les temps, mais c'est quand même un deck qui est contre beaucoup de decks méta, met un gros stop à ton adversaire et peut surprendre assez rapidement aussi par sa capacité à non seulement infliger des dégâts, mais aussi sa capacité à garde jusqu'à la fin de la vie. Et en plus de ça, les artworks sont super stylés. Voilà, les maids, c'est... Là, les artworks de maid, attention, on est peut-être sur Divine Sister réussi, hein, parce que bon, vous savez qu'il y a eu des cartes Divine Sister, il y a eu un Vanguard qui tourne autour, mais bon, c'est pas non plus le truc le plus incroyable du monde. Et là, on est sur un archétype qui réussit bien son truc, qui est cohérent dans sa mécanique, qui a une mécanique ultra drôle, qui rappelle un petit peu celle de Vase Rogue ou celle de Galactic Bee Hero par exemple. Mais donc du coup, en somme, un deck que je pense va être très intéressant. Alors moi perso, le deck me hype pas trop, c'est pas trop mon style de gameplay, mais je comprends totalement le fait que y a beaucoup de gens qui apprécient énormément le deck, même si on peut voir les défauts du deck, le deck ne gagne pas de drive, donc même si vous êtes à critique à 2 sur le Vanguard, c'est pas forcément ultra intéressant, mais voilà, on peut pas tout avoir non plus. Pour un deck que je trouve très très stable, c'est déjà très très bien. Voilà, donc on en a fini aujourd'hui avec les news. J'ai peut-être un peu speedé parce qu'en fait, comme je suis pas vraiment chez moi, donc je peux pas faire tout ce que je veux. J'essaie de quand même aller vite, mais j'ai quand même essayé de tout revoir avec vous. Donc n'hésitez pas à nous dire tous ce que vous pensez des decks. Désolé si le son était peut-être moins quali que d'habitude. Encore une fois, je rappelle, je ne tourne pas chez moi, donc du coup, je peux pas faire ce que je veux. Mais je pense que normalement, tout devrait bien aller. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo concernant tout ce que vous pensez des nouvelles cartes, des nouveaux decks qui ont été reveal. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, à vous abonner, à nous donner des idées de ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours et vos idées, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et moi en attendant, je vous souhaite plein de Critical Trigger dans vos parties. À la prochaine.